Salut à tous, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Je suis très contente de filmer ce matin avec vous pour vous faire, pas une première impression, mais pour qu'on découvre ensemble le nouveau correcteur de chez Kosas. On en entend beaucoup parler en ce moment, tout le monde attendait sa sortie avec impatience et j'en ai profité, j'avais un bon de 15% chez Sephora. Donc dès qu'il était disponible, j'en ai profité pour le commander. Donc c'est un correcteur super crémeux illuminateur. C'est comme ça qu'ils le traduisent. Et donc ils disent super creamy brightening concealer. Donc c'est ça, correcteur éclaircissant super crémeux qui me semblait très prometteur. Donc moi je l'ai pris en 3.5, assez compliqué de commander sa teinte sur internet. Il y a 16 teintes de disponibles, donc il y a une large palette avec, donc ça va du très clair au très foncé. Il me semblait très intéressant, en tout cas dans le descriptif. Écoutez, il a l'air d'être prometteur cet anti-cerne. Donc il s'agit d'un correcteur à couvrance moyenne à complète qui améliore réellement l'apparence de votre teint pour révéler une meilleure peau. Couvre et réduit l'apparence des cernes et des imperfections, emballé avec des plantes puissantes qui nourrissent et vous donnent également une finition lisse et radieuse. Super crémeux, super éclaircissant, comme une ampoule pour votre peau. Donc moi c'est toujours ce que je recherche, quelque chose de crémeux, pas trop sec, parce que j'ai le contour de l'œil assez déshydraté. Donc ils disent que c'est du maquillage mais du soin en même temps. Donc on a le droit d'avoir les deux en même temps, c'est plutôt cool. Et les ingrédients clés sont la caféine, rétrécit vos vaisseaux sanguins afin que les zones sombres comme les sous-yeux paraissent plus brillantes, et les algues roses regorgent de bêta-carotène, le meilleur complément pour une peau éclatante. Il est apaisant. L'arnica est utilisé depuis toujours en raison de ses pouvoirs de guérison associés au panthénol. C'est l'outil ultime pour calmer la peau contre les imperfections. Et plomberie, ils traduisent ça. Les peptides aident votre peau à fabriquer du collagène flambant neuf. Donc tout est dodu et juteux. Et l'acide hyaluronique, comme vous le savez probablement, est le saint graal de l'hydratation. Donc écoutez, pour moi sur le papier il a tout bon. Donc voilà, j'ai hâte de tester ça aujourd'hui. Et puis si ça vous intéresse, on va faire ça ensemble. C'est parti! Donc alors moi en ce moment je suis toujours sur le Suntigrity que je vais appliquer tout de suite. Donc je vais chauffer la matière, je vais en mettre un peu partout juste pour avoir une base hydratante et protectrice puisqu'il y a le SPF de 30 dedans. Donc comme ça, ça me fait un tout en un. Et comme je mets pas de fond de teint en ce moment, eh bien on va en profiter pour tester ce correcteur un peu partout. Donc voilà, j'ai ma base. Et maintenant, on est parti. Donc je ne l'ai pas testé du tout, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc voilà, un packaging classique avec un petit bouchon jaune fluo. La teinte me paraît un peu claire. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc effectivement, ça m'a l'air très crémeux. Et on va le tester comme d'habitude avec les doigts. Donc je vais d'abord en mettre sur les cernes. On va voir ce que ça donne et ce qu'il a dans le ventre. C'est hyper facile à appliquer. Ils se font parfaitement sur la peau. C'est hyper agréable. Franchement, je vais en mettre un peu sur la paupière aussi. Je vais bien faire le coin interne. Écoutez, la couleur m'a l'air vraiment pas mal. Franchement, ça a l'air top. La couleur est bien. Je vais en rajouter un peu parce que j'ai des zones assez foncées et on va aller couvrir les petites rougeurs. Je vais continuer le test au doigt. Ça se fond super bien dans la peau. Donc je pense que la matière, une fois qu'elle est chauffée, elle se travaille
topissime. Voilà, on va monter sur les rougeurs. On va l'étaler un peu comme une crème teintée. Tout simplement. Alors, je vais regarder de plus près ce que ça donne. Avec mon miroir grossissant. Alors... Bon, alors en termes de texture, c'est topissime. Ça se fond parfaitement à la peau. Ça ne rentre absolument pas dans les pores de la peau. J'ai des petits pores dilatés au niveau du nez et ça ne se voit absolument pas. C'est complètement fondu dans la peau. Pas d'effet de matière du tout. Mais alors, pas du tout. Hein. Alors, en termes de couvance, je pense que je vais devoir rajouter quand même un petit peu pour unifier tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En même temps, vous n'allez pas me répondre tout de suite. Mais je pense que ouais, je peux rajouter une petite couche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire avec mon gros pinceau à fond de teint. Comme ça, je vais vraiment bien imprégner la matière dans la peau. Oh, j'adore. Est-ce qu'on peut dire qu'on adore là tout de suite? Je trouve ça calme. C'est beau là dans le miroir en tout cas. Je ne sais pas ce que ça va rendre en vrai. On n'a pas d'effet de matière et pourtant, vous voyez, j'en ai mis trois couches. Hein. Une petite au niveau des cernes, après j'en ai remis un peu aux joues et j'en ai remis une troisième fois voilà, pour y aller tout doucement. Piano, piano. Je vais descendre un peu dans le cou. Le teint, il est unifié, moi comme j'aime, pas trop. Écoutez, ça s'est fondu parfaitement dans la peau, pas d'effet collant. Au niveau de l'odeur, pas d'odeur particulière. Au niveau de la teinte, je me suis pas trop plantée. Je trouve que la teinte est parfaite. J'adore. Non, franchement, alors première impression, super impression, j'ai envie de dire. Je le trouve canon. Canon, canon. Et s'il a un effet soin, alors là, c'est topissime. Et super, il colle pas du tout. Oh, j'adore. Alors du coup, on va continuer le maquillage. Je vais faire quelque chose de très simple. Comme d'habitude, je vais prendre ma palette de chez Ilia. La couleur ici un peu mauve que j'adore. Et je vais juste venir faire un petit halo sur la paupière mobile. Et je vais remonter un peu dans le creux. Mais c'est tout. J'ai pas envie de faire grand chose. Voilà, rapidement. Je vais en reprendre, je vais en mettre en ras de cils, juste pour donner un petit effet de profondeur. Voilà, c'est tout. Le but, c'est pas de faire un maquillage très compliqué puisque on est là pour tester le Kosas. Je vais prendre mon crayon de chez Ilia que je vais mettre dans la muqueuse supérieure. Je vais en mettre un peu en ras de cils, comme d'hab. Que je vais venir estomper avec un petit pinceau. J'étais tellement excitée que j'ai complètement oublié de mettre le bronzer, le blush, mais c'est pas grave. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Donc, bronzer. J'ai pris celui de chez Zao. Je vais juste, voilà, donner un petit peu de couleur, mais pas trop, parce qu'en ce moment, j'ai plutôt envie d'avoir un teint pâle. C'est très bizarre. Moi d'habitude qui aime bien la bonne mine, vous le savez. Là en ce moment j'ai envie d'avoir un petit teint de cadavre. Voilà. J'ai juste envie de me donner un petit peu de couleur ici et c'est tout.
Voilà, en légèreté. Et en blush, j'ai sorti mon Tower 28. Celui-là, c'est le Happy Hour. Parce que vous savez, il est dans les tons roses et que moi, j'aime bien assortir mes blushs à mes vêtements. Et je vais prendre mon petit Real Techniques. Et on va mettre juste une petite touche de rose sur les joues. Hop. Voilà. C'est tout. Je vais pas faire plus, je vais pas en mettre sur le front. Voilà, juste pour faire ressortir un petit peu la couleur du pull. J'aime bien ça. Donc maintenant, on va passer à l'étape du sourcil et du mascara que je vais couper comme d'habitude, inintéressant. Je voulais juste vous parler de mon petit crayon Pixie que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je l'aime beaucoup, je suis très contente de mon achat. Les sourcils restent en place toute la journée, ça bouge pas, c'est figé, c'est pas collant, mais on sent que les sourcils sont fixés. Et le mascara, je vais mettre mon Ilia comme d'habitude. Alors, on se retrouve, donc les sourcils sont faits, le mascara est mis. J'en ai profité pour mettre mon rouge à lèvres. Donc en ce moment, je ressors mes rouges à lèvres de chez Une que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc celui-ci, c'est le Breezy. Je ne sais pas si on peut les retrouver quelque part. Donc c'est un framboise. Donc pareil, hein, moi les blushs et les rouges à lèvres, j'aime bien qu'ils soient assortis à la tenue. Donc je trouvais que ça allait plutôt bien. Mais j'ai fait ça hors caméra parce qu'on n'est pas là pour parler d'autres produits que de notre fameux correcteur de chez Kosas. Eh bien écoutez, pour l'instant la première impression elle est super bonne. C'est rare que je dise ça. Moi j'aime bien laisser la chance au produit, mais là pour le coup je peux vous dire que je suis hyper emballée. Ça a un résultat de fou. Sincèrement, il n'y a pas d'effet collant. Il est hyper crémeux. Il m'a l'air assez hydratant mais pas gras du tout. Il rentre pas du tout dans les pores de la peau. Quand il dit qu'il lisse le grain de peau, j'ai envie de dire oui. Et étonnamment, je ne sais pas comment expliquer ça, je trouve que les traits sont lissés, bizarrement. Donc là, je l'ai mis vraiment comme un fond de teint et écoutez, super. Si vraiment il tient toutes ses promesses jusqu'à ce soir, eh bien je serais ravie et j'aurais été super contente de découvrir un produit comme ça, multi-usage, qui soit hydratant, crémeux, facile à appliquer, pas collant. Il tient toutes ses promesses, j'ai envie de dire, dans ce que nous dit la marque. Et pour moi, ce serait le Saint Graal du correcteur, fond de teint, voilà, du tout en un qu'on peut avoir dans sa trousse de maquillage. Et ça, ce serait super. Donc j'attends avec impatience ce soir, sachant que je n'ai pas poudré du tout. Bon, certes, j'ai mis une base. Mais j'ai l'habitude de l'utiliser et même avec ça, quand voilà, j'utilise des anti-cernes, etc., j'ai souvent les ridules de déshydratation qui apparaissent, j'ai souvent les petits pores du nez qu'on peut voir un peu en transparence, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quand la matière rentre un peu dans les pores, c'est pas très très joli. Là je peux vous dire, il n'y a absolument pas de matière dans les pores de la peau. Les traits sont lissés, il n'y a pas d'effet collant, c'est vraiment top pour le moment. Donc on se retrouve ce soir pour faire un petit bilan, de savoir comment ça a évolué, etc. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Ciao! Alors comme promis, je reviens pour faire une petite update sur mon fameux concealer de chez Kosas. Eh bien écoutez, je suis ravie. Il n'a absolument pas bougé de la journée, il est resté hyper confortable sur la peau. Il a un effet, hydratant, je peux pas dire mieux, ça a vraiment pas bougé et je ne l'avais pas poudré. Et j'ai eu une après-midi de folie. Je suis sortie, je suis restée 4 heures pour chercher le permis apprenti de ma fille. Donc on a attendu, on est resté au chaud, on est ressorti au froid. Écoutez, je suis super contente, il n'a vraiment pas bougé. Il n'est toujours pas rentré dans les pores de la peau. Il s'est vraiment bien fondu à la peau, il s'est vraiment bien adapté. Il n'a pas desséché, il ne marque pas les zones de sécheresse. Sincèrement, en tout cas pour la première impression, je suis ravie.
Je vais continuer à l'utiliser sur plusieurs jours pour voir sur la durée ce que ça donne et si je suis toujours aussi contente. En tout cas, il est resté très confortable. Je ne peux que vous le recommander si vous avez envie de le tester. J'essaierai de revenir dessus dans d'autres vidéos où je vais continuer à l'utiliser avec plaisir. En tout cas, je suis ravie de mon achat, sincèrement. Merci Kosas. Est-ce qu'il a détrôné mon Clove à Malo? Il est moins asséchant que le Clove à Malo, en tout cas. Il est beaucoup plus hydratant. Au niveau de la couvrance, je ne sais pas ce que vous allez pouvoir voir. J'ai un peu de mal à faire des zooms avec mon appareil photo, donc on va en rester là, hein, n'est-ce pas? Mais et puis je suis à la lumière, donc c'est pas évident de se rendre compte. Mais écoutez, croyez-moi sur parole, je suis très contente. Moi, vous savez, je suis une fan inconditionnelle du Clove à Malo parce qu'il est assez couvrant, il tient toute la journée, mais il a quand même un effet un peu plus asséchant sur moi que le Kosas, pas du tout. C'est hyper confortable. Je suis ravie et je vais continuer à l'utiliser avec plaisir. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.